Connais-tu l'histoire de Samori? Celle d'un jeune garçon, témoin impuissant alors que sa mère est arrachée par des marchands d'esclaves. Ce jour-là, une flamme s'allume en lui, une promesse: libérer sa mère et protéger les siens, coûte que coûte. Mais ce qui commence comme un combat personnel évolue en une guerre sans merci contre l'injustice et la colonisation. Devenu adulte, Samori bâtit un empire, l'empire Wassoulou, et se dresse, seul, face aux armées coloniales françaises. Une histoire de courage, de défiance et de sacrifice. Reste avec nous pour découvrir comment ce simple garçon est devenu un des plus grands symboles de résistance de l'Afrique de l'Ouest. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Les premières années de Samori Touré se déroulent dans le village de Bissandugu, où il grandit dans un environnement modeste mais avec un esprit vif et une grande curiosité. Enfant, il observe attentivement les dynamiques sociales et politiques de son entourage. Déjà, il manifeste un instinct protecteur envers les siens et un sens aigu de la justice. Son charisme naturel attire l'attention des villageois, qui reconnaissent en lui des qualités de leadership. Dès cette époque, Samori nourrit l'ambition de bâtir une communauté forte, unie et capable de résister aux menaces extérieures. Dans le silence de ses réflexions, l'idée de créer un empire puissant prend forme, marquant ainsi le début de sa longue quête pour protéger son peuple. L'événement décisif de sa jeunesse survient lorsque des marchands d'esclaves capturent sa mère, un traumatisme qui façonnera toute son existence. Un jour, alors que la vie quotidienne suit son cours dans le village de Bissandugu, la paix est brusquement brisée par l'arrivée soudaine de marchands d'esclaves, qui attaquent brutalement les habitations. Samori, jeune garçon à l'époque, assiste impuissant à une scène qui marquera son esprit pour toujours. Sa mère, aimante et courageuse, est arrachée à sa famille, ligotée et emmenée de force avec d'autres villageois, sans qu'aucune prière ni cri de protestation n'arrête la violence des agresseurs. Samori, dévasté, se promet de libérer sa mère et de s'opposer à toute oppression qui pourrait menacer les siens. Sa détermination se transforme en une volonté inébranlable de défendre son peuple contre les injustices et les dangers venus de l'extérieur. Ce tournant amorce son parcours vers la résistance, fortifiant en lui la conviction qu'il doit élever son peuple et fonder une organisation capable de se défendre. En lui naît une rage de justice qui guidera chacune de ses actions futures. Au fil du temps, Samori commence à rallier des compagnons, des guerriers et des familles partageant sa vision d'un peuple libre et uni. Son charisme et sa détermination lui attirent le respect et la loyauté de nombreux villageois. Sa cause trouve écho chez ceux qui ont souffert de la traite des esclaves et de l'insécurité. Grâce à sa persévérance, il tisse un réseau de partisans prêts à se battre pour leurs droits et leur liberté. Cette communauté grandissante marque la première étape dans la création d'une société résistante, capable de se défendre et de prospérer malgré les menaces extérieures. Samori n'est plus seulement un leader local, il devient le chef d'un mouvement de résistance. Fidèle à sa vision, Samori Touré fonde officiellement l'empire Wassoulou, unissant sous sa bannière des groupes ethniques divers mais partageant un objectif commun, la liberté. Cet empire est conçu pour être non seulement un territoire protégé, mais une terre d'espoir pour ceux qui fuient l'oppression et les attaques des marchands d'esclaves. La fondation de l'empire lui permet de consolider son autorité et d'organiser ses forces pour mieux protéger son peuple. Avec Bissandugu comme capitale, Samori bâtit des structures politiques et militaires solides. Il est désormais un empereur, responsable non seulement de la défense de son peuple, mais aussi de sa prospérité et de son unité. Samori Touré consacre ses efforts à fortifier l'empire Wassoulou, construisant des défenses, recrutant des soldats et formant des alliances stratégiques. Conscient des menaces, il instaure une organisation militaire rigoureuse, où chaque homme connaît son rôle et son devoir envers l'empire. Les murailles de Bissandugu et d'autres cités sont renforcées, et des tours de guet sont érigées pour surveiller les alentours. Samori encourage également l'apprentissage des techniques de combat parmi ses troupes. L'empire se transforme peu à peu en un bastion de résistance, prêt à affronter les forces coloniales ou toute autre menace qui se profilerait à l'horizon. Les rumeurs d'avancée des troupes coloniales françaises se font de plus en plus insistantes, et la tension monte parmi le peuple du Wassoulou. Samori comprend que la menace des Français est réelle et potentiellement destructrice.
Il organise des conseils pour évaluer la situation, rassembler des informations et préparer son empire à une résistance à grande échelle. Alors que les forces françaises continuent de s'approcher, Samori mesure l'ampleur de ce qui l'attend. Il sait que son peuple devra faire face à un ennemi bien armé et déterminé à imposer sa domination. Cette première confrontation marque le début d'une guerre qui mettra à l'épreuve la force et la détermination de son empire. Les premiers affrontements entre les troupes de Samori et les soldats français révèlent la ténacité et le génie stratégique du chef africain. Ces guerriers, bien que moins bien équipés, compensent par leur connaissance du terrain et leur discipline. Samori mène ses hommes avec audace, organisant des embuscades et exploitant les faiblesses de l'ennemi. Chaque victoire, même modeste, renforce la détermination de son peuple et forge sa réputation de chef redoutable. Ces premiers succès prouvent aux Français que Samori n'est pas un adversaire ordinaire. Ces tactiques surprennent les colonisateurs, qui réalisent qu'ils font face à un chef capable de mener une longue et rude résistance. Face aux pertes et aux difficultés croissantes, Samori opte pour la diplomatie, espérant éviter un conflit destructeur pour son peuple. Il engage des discussions avec les autorités françaises, cherchant à préserver l'indépendance de son empire tout en garantissant une coexistence pacifique. Samori se montre habile et ferme, défendant la souveraineté de l'empire Wassoulou tout en tentant de négocier une solution qui éviterait la guerre. Cependant, les Français sont déterminés à imposer leur autorité, et ces négociations ne parviennent pas à aboutir. Cet échec diplomatique pousse Samori à se préparer pour un conflit prolongé, conscient que la résistance militaire sera inévitable. Face aux forces françaises mieux équipées, Samori adopte une stratégie de retraite. En déplaçant régulièrement sa capitale et en maintenant ses troupes mobiles, il parvient à échapper aux offensives françaises. Ces déplacements constants permettent de conserver la force de l'Empire, mais imposent des sacrifices à son peuple. Chaque retraite est calculée pour éviter des pertes inutiles tout en gardant les Français à distance. Cette tactique d'usure met en évidence l'intelligence stratégique de Samori, qui préfère préserver ses hommes pour des batailles plus décisives plutôt que de les exposer inutilement à des confrontations directes. Pour continuer à résister efficacement, Samori adopte des tactiques de guérilla, exploitant parfaitement sa connaissance du territoire. Ses troupes frappent rapidement, évitant les batailles rangées, puis se replient avant que les Français puissent riposter. Les embuscades, les raids nocturnes et les attaques surprises permettent de harceler les troupes françaises, qui peinent à anticiper les mouvements de Samori. Cette stratégie de guérilla s'avère redoutable et désoriente les Français, qui réalisent qu'ils sont face à un adversaire exceptionnel. Samori montre ainsi que, même face à une armée supérieure en nombre et en armement, son empire reste insaisissable et résilie. À mesure que sa lutte contre les forces coloniales se prolonge, Samori Touré devient bien plus qu'un chef militaire, il devient un symbole de résistance pour son peuple et les communautés voisines. Dans les villages, les histoires de ses victoires et de sa résilience circulent, renforçant l'esprit de lutte des populations locales. Samori est vu comme un leader visionnaire, prêt à tout pour protéger son peuple et sauvegarder l'indépendance de son territoire face aux envahisseurs étrangers. Conscient qu'il ne peut résister seul, Samori cherche à former des alliances avec des tribus et des chefs voisins qui partagent son objectif de résistance. Une confrontation majeure a lieu à Sikasso, où les forces de Samori affrontent les troupes françaises dans une bataille décisive. Ce combat, intense et acharné, montre à la fois la bravoure des guerriers de Samori et les limites imposées par leur équipement face aux armes modernes des Français. Malgré la résistance héroïque des guerriers Wassoulou, les Français, bien mieux armés, finissent par prendre l'avantage. Cette bataille devient un symbole de l'inégalité des forces en présence, mais aussi du courage indomptable des hommes de Samori, qui combattent jusqu'au bout pour défendre leur souveraineté. Sous la pression des Français, Samori décide de déplacer son empire plus à l'est pour préserver ses troupes et maintenir sa stratégie de défense. Ce déplacement implique une adaptation rapide à un nouveau territoire, ainsi que l'établissement de nouvelles bases et défenses pour résister à l'ennemi. Malgré la difficulté du voyage et les sacrifices imposés, Samori parvient à maintenir la cohésion de son peuple et la discipline de son armée. Cette relocalisation démontre sa capacité à diriger son empire de manière flexible, en s'adaptant aux nouvelles conditions tout en gardant à l'esprit l'objectif de survie de son peuple. Les Français, frustrés par la résistance tenace de Samori, intensifient leurs efforts en déployant davantage de troupes et en adoptant des mesures de répression accrues.
Ils utilisent des stratégies brutales pour affaiblir l'Empire Wassoulou, détruisant des villages et appliquant une pression implacable sur les civils. Cette intensification de la répression témoigne de l'impact que Samori a eu sur les autorités coloniales françaises, qui voient en lui un obstacle majeur à leur expansion en Afrique de l'Ouest. Malgré cela, Samori et son peuple continuent de résister avec une détermination renouvelée face à l'oppression croissante. Les troupes françaises adoptent une politique de terre brûlée, incendiant les villages et détruisant les récoltes pour affaiblir l'Empire Wassoulou. Cette stratégie brutale provoque de grandes souffrances parmi les populations civiles, qui se retrouvent privées de leurs ressources de subsistance. La vue des villages en ruine et des champs ravagés exacerbe la colère et la douleur des habitants, mais renforce également leur solidarité et leur soutien envers Samori. Cette dévastation, bien que cruelle, ne parvient pas à briser la détermination de Samori, qui continue de mobiliser ses forces pour résister, malgré les conditions de plus en plus difficiles. Devant l'ampleur de l'offensive française, Samori décide d'organiser une dernière résistance. Conscient des difficultés, il galvanise ses troupes pour un ultime effort de défense, prêt à tout pour préserver l'intégrité de son empire. Cette résistance finale est marquée par le courage exceptionnel des guerriers du Wassoulou, qui se battent avec une détermination farouche malgré le rapport de force défavorable. La bataille est intense et représente un acte de bravoure qui, même dans l'adversité, renforce l'image de Samori comme un héros inflexible et prêt à sacrifier sa vie pour son peuple et sa liberté. Après des années de lutte acharnée, Samori Touré est finalement capturé par les Français. Ce moment est un tournant tragique pour l'Empire Wassoulou et marque la fin de la résistance physique de Samori, bien que son esprit reste invaincu. Malgré les chaînes qui l'entravent, il conserve une dignité et une force qui impressionnent même ses ennemis. Sa capture est ressentie comme un coup dur par son peuple, mais elle ne diminue en rien l'admiration que les siens et d'autres Africains éprouvent pour lui. Samori Touré, même captif, reste une figure de défiance et de fierté. Déporté au Gabon par les autorités françaises, Samori Touré passe ses dernières années en exil, loin de sa terre natale et de son peuple. Malgré l'isolement et la douleur de l'éloignement, son esprit reste fort, et il continue d'être une source d'inspiration pour ceux qui résistent à l'oppression. Au Gabon, il médite sur son parcours et le destin de l'Afrique face à la colonisation. Les récits de sa résistance se répandent au-delà des frontières, faisant de lui un symbole immortel pour les Africains qui luttent pour leur liberté et leur souveraineté, même après sa mort. L'héritage de Samori Touré inspire les générations futures de dirigeants et de militants africains. Son combat pour la liberté devient un modèle pour ceux qui s'opposent à la domination coloniale. Dans plusieurs pays d'Afrique, son nom est cité en exemple pour encourager la résistance contre l'oppression et la quête de souveraineté. Les leaders de mouvements de libération voient en lui un prédécesseur, un homme qui, malgré les obstacles, n'a jamais renoncé à sa lutte. Ainsi, Samori Touré devient une figure clé de la conscience anticoloniale et un symbole de la fierté africaine. L'héritage de Samori Touré contribue à l'émergence du panafricanisme, un mouvement prônant l'unité et la solidarité entre les peuples africains face à l'oppression. Ces actions inspirent les penseurs et leaders africains qui s'organisent pour revendiquer l'indépendance et l'émancipation du continent. Au fil du temps, le panafricanisme s'impose comme un courant de pensée majeur, guidé par des figures historiques comme Samori. Il incarne l'idée que l'Afrique doit se libérer de la domination étrangère et œuvrer à son propre destin, un idéal qui trouve racine dans les sacrifices et la détermination de leaders comme lui. Samori Touré devient un personnage emblématique dans la culture africaine, représenté dans l'art et la littérature. Artistes et écrivains s'inspirent de son histoire, immortalisant son courage et son engagement pour la liberté. Bravo, tu viens juste de voir l'histoire d'une grande légende africaine, mais tu n'as pas liké. N'oublie pas de liker pour m'encourager. Continue ta quête de connaissance de ton histoire et clique en haut pour regarder cette autre légende africaine.